Bonjour et bienvenue sur la minute 14 Ho'oponopono. Alors, je discutais avec ma sœur hier et elle m'a elle m'a dit un truc super intéressant. Elle regarde sur Facebook, je crois, tout un enseignement sur Noé. Et en fait, elle me disait, c'est comme si c'est ce qu'on est en train de traverser. On est dans cet épisode biblique euh, des 40 jours de déluge. Et, et j'ai trouvé ça tellement juste, tellement approprié, que tout d'un coup m'est revenue la mémoire de à quel moment est-ce que les choses ont commencé à changer pour moi dans ma vie. Qu'est-ce qui m'a motivé à changer de vie, qu'est-ce qui m'a motivé à lâcher tout ce à quoi j'étais attachée. Eh bien, j'ai fait une croisière l'année dernière, en février 2019, une croisière qui me ramenait de Singapour à Marseille. C'était 23 jours de bateau. Pourquoi est-ce que j'avais eu l'intuition de faire ça? J'avais l'impression que, en revenant d'Asie à pied, enfin pour moi, même si j'étais sur un bateau, j'avais l'impression de ne pas prendre un avion et d'être finalement juste me laisser porter dans les airs. J'avais l'impression qu'en revenant à pied de Singapour, j'allais pouvoir nettoyer toutes mes mémoires asiatiques, tout ce que j'avais vécu, parce que moi, voilà, j'ai des souvenirs d'autres espaces-temps. Je veux dire, j'ai passé ma vie entière, quand j'étais jeune, à rêver de mes vies indiennes, comme si elles étaient plus intéressantes et plus importantes que mes vies françaises. Donc voilà, j'avais des points précis karmiques avec pas mal de pays, et cette croisière s'arrêtait dans pas mal de pays d'Asie. Et 23 jours de confinement, parce que c'est bien le mot. Il fallait l'inventer quand même en 2019, ce genre de confinement. Et donc on n'est pas loin des 40 jours de Noé. Et pendant ce confinement, j'ai découvert deux choses vraiment intéressantes. La première, c'est que la personne avec qui je partageais ma vie, finalement, malheureusement, on n'avait pas tant de choses à partager. Parce que quand on est confiné, on est obligé quand même de regarder de plus près ce qui se passe vraiment avec l'autre. Et la deuxième chose, c'est que j'avais une vraie passion pour la danse. Et que finalement, comme c'était beaucoup d'activités de danse sur ce bateau, je me disais finalement, moi, avec la danse, le corps en mouvement, la possibilité de rencontrer des humains dans la danse, eh bien, ça peut le faire. Donc j'étais vraiment ramenée à quelque chose de très vivant au niveau de qu'est-ce que j'aime. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que en septembre, je me suis inscrite à la danse et que j'ai commencé à vraiment embrayer là-dessus et que j'ai commencé à voir la distanciation se faire par rapport à ma relation. Donc, dans ce confinement intéressant, dans ces 40 jours de Noé, eh bien, elle me disait que, en fait, la seule chose qu'il y avait, c'est une petite lucarne qui rappelle qu'il y a bien quelque chose de l'esprit qui nous accompagne. Vous avez vu dans la vidéo d'hier que moi j'étais vraiment très consciente que ça ne pouvait être qu'un coup de l'esprit, cette histoire de virus et de mobilisation de la planète. Donc restez bien branchés sur cette idée que on en a peut-être vécu des confinements, mais certainement jamais au niveau vibratoire de Noé, c'est-à-dire qu'on les a peut-être vraiment vécus comme des confinements. Je veux dire, on a peut-être des espaces-temps où il y a eu un déluge à un moment donné, on est resté coincé en haut de notre montagne, euh, sans voir personne, en ayant l'impression que le ciel allait nous tomber sur la tête. On a quand même des aspects de nous qui sont très superstitieux. On a pu croire que c'était une punition du ciel, quelle que soit la raison pour laquelle c'était arrivé. C'est pas rare que les anciens aient cru que les épidémies étaient des punitions. C'est pour ça que j'ai insisté sur la vidéo que j'avais vue l'autre jour sur je ne ferai pas la méditation du 4 au 5 avril, même si j'ai peut-être extrapolé, même si le pauvre gars, c'est pas du tout ce qu'il a voulu dire. Évidemment, je ne parle que de ce que j'ai ressenti. Et eh bien, peut-être que vous avez aussi
des mémoires de confinement. Moi, j'ai vécu ces 23 jours de bateau comme intéressants, mais quand même pas libérateurs. Et je pense qu'on peut vivre ces 40 jours parce que je pense qu'on est vraiment parti pour 40 jours. Là, je suis à H14, mais ça se trouve, je vous ferai un H40. Et donc, eh bien, vous avez peut-être des mémoires de confinement où vous n'avez pas trouvé l'esprit. Vous n'avez pas compris à quel point c'était transformateur et à quel point vous alliez changer de paradigme, vous alliez changer de vie, vous alliez lâcher vos vieux schémas et vous alliez enfin devenir vivant. Donc, si vous aviez des mémoires de confinement, si dans vos cellules, vous avez des rappels de ce Noé, parce que je crois, moi, qu'on a des aspects bibliques, ça m'arrive de rêver de moments très bibliques, moi qui n'ai pas du tout été élevée dans la religion chrétienne, qui ne connaît rien à la Bible, je suis capable de temps en temps de rêver d'instants très précis bibliques, comme si je les avais vécus. Donc imaginez que vous ayez vécu, vous aussi, cet épisode de Noé. Eh bien, vous pouvez faire ce petit nettoyage intérieur assez joyeusement, puisque aujourd'hui, c'est quand même pas les mêmes circonstances. Je suis désolée, je ne savais pas que tu avais des mémoires de confinement. Voilà, entre parenthèses, vous avez peut-être été confiné dans la cale d'un bateau en tant qu'esclave. Vous voyez, c'est moins rigolo. Avec l'épidémie en plus. Pardonne-moi de projeter que cette période de pandémie va être longue et pénible et qu'elle ne finira jamais. Parce qu'en fait, je vois des gens qui n'arrêtent pas de dire, bon, quand est-ce qu'on va sortir? Quand est-ce qu'on va sortir? Mais tu verras, le temps que tu fasses ton travail, quoi. Je te remercie de m'envoyer cette mémoire de confinement où j'ai encore du mal à me sentir totalement à l'aise, alors que tu me parles, et je parle à mon petit et à ma petite, de mémoire que tu tiens certainement de confinement beaucoup plus traumatisant et désastreux. Je te remercie, je t'aime.